1871 à Londres que fut convoqué le premier congrès fédérateur de l'Oppré-Romain, concernant les Gitans, Manouches, Roms, Sinti et autres groupes analogues. Lors de ce congrès, il a été décidé que toutes nos populations s'appelleraient désormais Roms, R majuscule petit r, OM, donc Rome de France, Rome d'Espagne, Rome de Roumanie, etc. Cette appellation ne comporte pas de S, car pour une femme on dit une Romni, pour un enfant féminin une Romanice, et pour un enfant masculin Romano Chave. Il a également été adopté un hymne qui est celui de l'ensemble de nos populations dans le monde, s'intitulant Djelem Djelem, Allons allons en français, ou Vamos Vamos en espagnol. Il a également été adopté un drapeau composé d'une bande horizontale bleue en haut représentant le ciel, une bande horizontale verte en bas représentant le sol, rehaussée en son centre d'une roue de charrette à 16 branches de couleur rouge, appelée aussi chakra, laquelle chakra se retrouve aussi sur le drapeau des Indes. Il faut savoir que la désignation gens du voyage est un terme administratif et non ethnique. Ceci est historique et n'a rien à voir avec les élucubrations de certains qui pensent que pour exister il faut raconter tout et son contraire. Nous ne sommes pas au bistrot du coin ou dans le domaine approximatif de l'opérette. À l'aube du deuxième millénaire, entre l'époque où l'Asie était dévastée par l'avènement de ce que l'on n'appelait pas encore population du voyage, il y eut une période de l'histoire fort peu connue de pérégrination. Ces peuples du voyage prirent le chemin de l'exil en direction de l'ouest, avec leurs compagnons. Ils subirent discrimination, guerres et marginalisation. Nous, descendants de ces peuples, grâce à la transmission orale faite par nos anciens de génération en génération, sommes en mesure de vous narrer cette longue errance. Les Roms, qui sont-ils? Pendant des siècles, leur origine demeura un mystère. Des hypothèses les plus fantaisistes furent avancées. Étaient-ils les enfants d'Adam et d'une femme antérieure à Ève, les descendants des Atlantes ou les fils d'une tribu perdue d'Israël? Aujourd'hui, les chercheurs semblent unanimes à reconnaître l'origine indienne des Roms. Des linguistes ont confirmé que la langue rome était proche du sanskrit et qu'elle s'était enrichie au cours de leur voyage de mots empruntés au vocable et vocabulaire des pays traversés. On ne connaît pas les raisons qui ont déterminé le départ des Indes vers le Xe siècle. Leurs migrations les ont conduits au nord du nord de l'Indus, vers l'Iran, la Grèce et l'Europe via l'Empire byzantin. Après un long séjour en Perse, l'Iran actuel, les Roms poursuivirent leur migration divisée en deux branches. L'une se dirigea vers le sud-ouest, jusqu'en Égypte, et l'autre vers le nord-ouest par l'Arménie et les contreforts du Caucase. La Grèce les accueillit à partir du XIVe siècle. On les trouve aussi dans une contrée comparable au delta du Nil, nommée la Petite Égypte. D'où viennent-ils? Arrivés en Europe, les Roms fréquentèrent les Pays-Bas. De France, ils descendirent en Espagne, se posant en pèlerin de Compostelle, et atteignirent l'Andalousie dès qu'elle fut libérée de la domination maure. Les voici bientôt au Portugal dans les premières années du XVIe siècle. Ils apparurent en Écosse et en Angleterre. Des pays balkaniques, certaines tribus remontèrent en Pologne, en Lituanie, en Russie du Sud. Toute l'Europe ayant été sillonnée par ces infatigables voyageurs, ce fut le tour du Nouveau Monde. Aujourd'hui, les Roms constituent une communauté estimée à 15 millions de personnes, réparties sur tous les continents: Asie mineure, Europe, Arménie du Nord et du Sud, Afrique du Nord et Australie. S'ils partagent une histoire et une langue, le romani pour les Roms et les Manouches, le Kalo pour les Gitans, ils ont développé au cours du temps des traditions propres à chaque communauté. Trop d'affirmations fantaisistes sont encore développées par tout un chacun ressemblant à des images d'Épinal pour certains et à une image du gitan voleur de poules à la tire, trafiquant d'or et de papier, etc. pour d'autres. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ni l'un ni l'autre de ces clichés ne sont vrais à 100% ni même à 50%, bien sûr. Il y a chez nous, comme partout ailleurs, des bons, des moins bons et des mauvais. Mais aucune de ces affirmations ne peuvent s'appliquer à l'ensemble de nos populations. Mettre ces étiquettes à tous tiendrait à une méconnaissance totale, laquelle conduirait inévitablement au racisme. Et ceci est valable pour toutes les ethnies. Ce qui est incontestable, c'est que depuis que nous avons décidé de prendre la route,
avec un style de vie différent et librement consenti, celui-ci se confond avec la marginalisation permanente subie dans tous les pays traversés pour en arriver en 1939 et la volonté d'Hitler et de son gouvernement de procéder à la tentative d'éradication totale de nos populations et d'autres, car nous risquions, d'après eux, d'appauvrir le sang de la paysannerie allemande. C'est une de ces raisons qui a fait que dans le camp de Ravensbrück, par exemple, les femmes gitanes et les enfants étaient stérilisés à vie de 6 ans jusqu'à l'âge où médicalement une femme pouvait encore procréer. Et lorsque l'on sait que ces populations ont des familles prolifiques s'il en est, on se rend compte ici de l'étendue des dégâts par la mise en place de cette sinistre politique. Si tant il est vrai que tous les génocides ont été reconnus, ou sont en passe de l'être, celui des communautés du voyage, gitans, manouches, roms et autres groupes analogues, n'est toujours pas à l'ordre du jour. Et la nébuleuse mise en place depuis 1945 a été créée artificiellement afin d'en arriver à l'oubli volontaire organisé. Déjà, lors du procès de Nuremberg, aucun membre de la communauté n'a été convoqué afin de témoigner sur l'horreur des atrocités commises contre nos populations. Aujourd'hui encore, si nous sommes une fois dans l'année sollicités pour un dépôt de gerbes, cela intervient un jour bien précis en présence de toutes les communautés, mais aucune commémoration propre à notre ethnie. Et pourtant, c'est en pourcentage la communauté qui a laissé le plus grand nombre de victimes dans les camps nazis. Entre 500 000 et 750 000 Roms sur les 1 700 000 officiellement vivants en Europe ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis et leurs alliés. Ces génocides souvent oubliés portent le nom de Samudaripen, extermination totale. Les historiens restent encore prudents et divergent sur les chiffres. Les recherches récentes indiquent que près de 3000 Roms ont été internés dans les camps de la France entre 40 et 46. Toutefois, les Roms français déportés n'ont pas été répertoriés comme Roms, suite à une certaine intégration, ce qui fait dire que la déportation des Roms français est minimisable. Quelle a été la politique à l'égard des Roms en France? Un rejet antérieur à la guerre. Le rejet de la population des nomades n'est pas né avec Vichy. Les populations du voyage, terme qui désigne l'ensemble des Roms, font depuis longtemps peur. Dès la loi du 16 juillet 1912 en vigueur jusqu'en 1969, la Troisième République impose un carnet anthropométrique accompagné de 2 photos et des empreintes digitales visées dans chaque commune, à l'arrivée comme au départ. La volonté de constituer un fichier des nomades précède donc celle du fichier juif de 1940. Il s'agit surtout de pousser à la sédentarisation un groupe que l'on considère plus comme marginal, instable, mal contrôlable, que comme ethniquement différent. Les pancartes interdits aux nomades marquent le pouvoir alors donné aux maires d'interdire le stationnement dans leur commune. La méfiance traditionnelle à l'égard des gens du voyage se renforce avec la montée de la xénophobie dans les années 30, puis la drôle de guerre. Le 6 avril 1940, un décret interdit la circulation des nomades sur l'ensemble du territoire. Les nomades doivent se déclarer à la gendarmerie ou au commissariat et sont astreints à résidence dans les communes du département choisies par les préfets. En France, après une assez longue période d'apparente accalmie, et ce malgré le non-respect des lois par l'État et les communes dans plusieurs domaines, notamment le manque de création des aires de stationnement, la chasse contre nos populations vient de reprendre sous l'impulsion de l'État français, qui a déclaré une guerre impitoyable à nos populations, afin de masquer son incapacité à gérer ses propres problèmes internes. Et comme cela a toujours été le cas, il lui faut un bouc émissaire. Comme par hasard, ce sont les Roms. Et comme nous le disions, les gadgets n'ont jamais réglé nos problèmes. Et ce n'est certainement pas maintenant qu'ils vont commencer. Mais c'est bien nous-mêmes avec nos anciens et nos associations. Nous sommes bien conscients que toute aide du moment qu'elle est désintéressée peut nous être d'une grande utilité, n'en déplaise à certains ou certaines personnes, de même que le négationnisme fait que notre génocide n'est toujours pas reconnu. Nous sommes persuadés que beaucoup n'ont encore rien compris au film
et qu'ils n'ont de nos communautés qu'une vision empirique